Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo sur mes derniers achats. Donc c'est les derniers achats que j'ai fait ces 15 derniers jours. Donc voilà, déjà désolée pour la luminosité, il fait vraiment pas beau en ce moment, donc c'est une lumière artificielle, donc c'est pas super joli. Donc voilà. Alors tout d'abord en fait, je me suis racheté... Je me suis racheté mon fond de teint, comme ceci, qui est le Vichy Lift Active Flexi Lift Teint. Bon, normalement c'est un fond de teint quand même, anti-rides, mais j'avais eu un petit échantillon en parapharmacie et j'avais vraiment adhéré. C'est vrai que c'est ma carnation parfaite et je trouvais qu'il me faisait une très belle peau, la couvrance était super et tout. Donc la flemme d'en chercher un autre. Il y en avait d'autres gammes en parapharmacie, mais malheureusement la teinte que je voulais n'y était pas. Ou il y avait exactement la même teinte, dont le même numéro, le même nom, mais elle me semblait paraître un peu plus foncée, donc j'ai pas voulu prendre le risque. Même s'il est liftant, personnellement je le trouve excellent. Il me fait une très très belle peau, donc voilà. J'ai repris le même. Je ne suis pas très courageuse, donc peut-être qu'un jour viendra où je me rachèterai un autre fond de teint. Donc voilà déjà. Ensuite, je suis allée chez Claire's parce que j'ai entendu parler des crayons Jumbo qui sont pour le corps, des crayons pour le corps en fait normalement, qui sont super bien. Au début je les avais pas trouvés, j'avais pas mal cherché, j'avais pas trouvé et finalement en partant m'acheter des fossiles, j'ai trouvé en fait ces crayons comme ceci. Voici la boîte. Et moi les teintes que j'ai choisies sont celles-ci. Si vous allez bien voir, c'est des couleurs neutres. Il existe aussi en couleur flashy, donc bleu, rose. Mais pour l'instant, j'ai préféré commencer à tester des couleurs neutres et par la suite les racheter, parce que je pense pas que ce soit une édition limitée. Donc voilà, je vais vous les swatcher tout de suite. Alors, ils sont très gras. Personnellement, je les ai pas encore utilisés, je les ai swatchés hier pour voir ce que ça donnait. Et bon, j'étais séduite quoi. J'ai vu ça, je crois, dans une vidéo de Style Overbross. J'avais bien aimé, franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, il me les faut. J'ai cherché et au début je les trouvais pas et finalement je pense que je regardais pas au bon endroit. Et je les ai trouvés vraiment en cherchant des fossiles, tout en bas, tout caché dans le rayon. J'ai réussi à les trouver, donc j'étais contente. Alors moi je suis assez satisfaite parce que le blanc il est parfait. J'avais un crayon Jumbo de chez Sephora parce que j'avais la flemme de commander celui de chez NYX en fait. Donc j'avais commandé celui-là de chez Sephora. Et il est trop nacré, il est pas bien du tout. J'avais pas du tout aimé. Donc voilà. Donc celui-ci il est super bien. Donc voilà. Les couleurs sont superbes. Hein. C'est vraiment des crayons super gras. Les couleurs sont bien vives. Donc normalement il y a un noir normal et un noir pailleté. Alors, je crois que c'est le dernier qui est pailleté, mais on voit pas trop la différence en fait, je crois pas. J'essaie de bouger un peu le poignet, mais je pense pas qu'on voit la différence. Mais bon, donc voilà toutes les couleurs. Donc bon, il y a un noir normal, un bordeaux, un gris, un champagne, un blanc et un noir pailleté. Donc voilà, je vais les tester un petit peu et si je suis vraiment satisfaite, ce que je n'en doute pas d'ailleurs, je pense que j'irai m'acheter les autres couleurs quand même, hein, parce que
sont vraiment super. Donc voilà. Ensuite, à Claire's toujours. Donc je me suis acheté des fossiles. Alors pour ma part, j'ai testé des fossiles de chez ELF. J'ai jamais réussi à bien les coller en fait. Je suis pas très pro en fait encore pour coller les fossiles. Ceux de ELF, j'ai eu un peu de mal. Donc ceux vraiment où j'arrive bien, c'est ceux de chez Claire's. Donc j'ai préféré racheter ceux-ci. J'ai eu du mal aussi, c'est même étonnant, avec ceux de la marque Make Up Forever. Ça m'a tellement blasé parce que je les ai achetés il n'y a pas si longtemps que ça, en plus il y a 2-3 mois. Et quand j'ai voulu les mettre, j'ai pas réussi. Donc du coup, pour l'instant, tant que je suis pas pro, je préfère acheter des comme ceci chez Claire's en attendant. Donc voilà, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai une très bonne colle, c'est la colle de chez Make Up Forever, mais je suis pas encore pro, donc pas grave, le temps de me faire la main, je prends ce chez Claire's. Ensuite j'ai été faire un petit tour chez Yves Rocher. En fait j'avais des a priori sur la marque, comment dire, le maquillage surtout. Pour moi, voilà quoi. J'ai testé du Yves Rocher à l'époque quand j'étais adolescente, où ma mère m'achetait ça comme maquillage. Et comment dire, voilà quoi, c'était genre, oh c'est du Yves Rocher, c'est pas du Sephora quoi, Yves Rocher, voilà quoi. J'avais des avis très peu convenables en fait. Et finalement, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Angélique du 38 qui fait des vidéos sur les produits Yves Rocher, qui fait des revues, et finalement je me suis un peu réconciliée avec la marque. Donc j'ai voulu racheter des fards à paupières pour tester. Parce que voilà quoi, ça fait des années que je n'avais pas testé. Et finalement je me suis bien réconciliée avec la marque. Aujourd'hui je me suis fait un petit make-up un peu violet. Et en fait le violet c'est un violet de chez Kiko que j'ai mélangé avec ce violet-ci qui est le prune griotte numéro 77 dans la marque dans la teinte luminelle de chez Yves Rocher. Et franchement, waouh, j'adore. C'est vrai que j'avais beaucoup, comment dire, pour moi Yves Rocher, le maquillage c'était pas top, et finalement c'était vraiment, je jugeais vraiment sans connaître finalement, parce que ce prune là il est vraiment sublime, il est super facile à travailler. La pigmentation est super jolie. Bon, là il est nacré, comme vous pouvez, je sais pas si vous pouvez voir, ouais, il est nacré. Et c'est vrai qu'il est vraiment bien quoi. Je suis vraiment, je me sens bête de dire qu'avant j'aimais pas les produits Yves Rocher, du moins les fards à paupières. Finalement ils sont très très bien. Comme quoi. Et ensuite j'ai pris un blanc nacré qui est le amande vanille, numéro 70. Donc voilà, joli blanc nacré, très joli. Pareil, que j'ai mis dans le coin interne et au milieu de la paupière mobile. Donc voilà, que j'ai fondu avec la palette Kiko, c'est la Color Fever, la 2. J'ai mélangé un peu avec la première couleur là, en coin interne avec le blanc nacré. Et le violet et une pointe de noir dans le coin externe de l'œil avec le prune de chez Luminé. Donc voilà. Et ensuite, c'est pas de make-up, mais en ce moment, en fait, je suis en train de repeindre chez moi ma salle de bain et mes toilettes. Donc ça sent mauvais la peinture, et vu que je suis malade, comme ma voix, vous pouvez l'entendre en fait. Je suis malade, j'ai attrapé la grippe, ça fait déjà depuis une semaine que ça dure et que j'ai un peu de mal. Aujourd'hui ça va, je me sens mieux, donc tout va bien. Mais on va dire que l'odeur de la peinture est quand même assez forte et assez dure à supporter. Donc j'ai acheté en fait chez Yves Rocher de l'encens. Que soi-disant l'encens fait partir un peu l'odeur de peinture. D'habitude je suis pas fan, mais bon,
Là en fait c'est surtout en fait la gamme qui est épices de Noël. Épices de Noël qui m'a vachement séduite. L'odeur est vraiment envoûtante. Donc en fait on voulait avec mon chéri on voulait acheter quelque chose de cette gamme. Et bon, entre les bougies parfumées où on en a plein dans la maison, on a préféré, on s'est dit on va changer, on va prendre plutôt de l'encens. Et voilà. Sinon aussi je voulais vous avertir que j'ai changé de page. Alors avant j'avais une page YouTube qui portait le nom de Esteban64 Wyatt. C'était le nom de mes 2 enfants avec entre mon département. Mais bon, comme vous le savez, ça n'attire pas foule et bon, pas beaucoup de personnes ne savaient que c'était une page beauté, donc je l'ai changé. Du coup, j'ai créé une page YouTube qui s'appelle Le Coin Beauté de Manon, toujours sans accent. Ouais, c'était dans le même email ou avec accent. Je sais plus. Donc à vérifier. Je suis désolée. Je vous mettrai. Bah non, je vais pas vous mettre le lien en barre d'infos. De toute façon, je vais vous mettre le lien sur Facebook je crois que je l'ai modifié sur Facebook. Le lien est sur ma page Facebook de toute façon. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça ne coûte rien, juste un profil YouTube. Comme ça vous serez avertis de toutes mes actualités. Donc voilà. Je vous fais à toutes de très gros bisous et je vous souhaite de passer un bon week-end. A très bientôt. Au revoir.